Allô, ici Rosemie Automne-Témorin, rédactrice en chef du magazine Urbania. Aujourd'hui, au bureau, je reçois des femmes en musique, puis on troque le café pour de la bière. Je suis dans nos bureaux accompagnée de Laurence Lafonbon, qu'on connaît grâce au duo Milk and Bone et au groupe Paloma. Je suis aussi avec Aïcha Vertu, qui est curatrice musicale et DJ connue sous le nom de Gaillance. Franny Holder, qu'on connaît grâce à Random Recipe et Dear Criminals. Et de l'autre côté, il y a Ariane Moffat, Marc-Pierre Arthur et Laurence Nerbonne, qu'on connaît respectivement sous ces simples noms. Merci beaucoup d'être avec nous. Honnêtement, je suis un peu intimidée devant un rassemblement d'un tel talent et autant de street cred, parce qu'il y a quelques jours, vous avez quand même brassé la marde en dénonçant avec une centaine de vos collègues le sexisme de l'industrie musicale du Québec grâce à une lettre ouverte et la création du groupe Femmes en musique. Donc tout d'abord, Marianne, c'est quoi Femmes en musique? En musique, je dirais brièvement que c'est l'explosion en 24 heures d'un groupe Messenger qui est parti d'un match de 12 amis qui ont réagi à vif en voulant se consulter sur l'aberration de la médiatisation de quelques programmations dans la même journée. Des programmations de festivals qui sont sorties 2 à 3, puis là c'était comme hey, avez-vous vu ça? Je veux dire, ils t'enlèvent tous les noms masculins, puis il reste un ou deux noms, ou des groupes avec des musiciennes, composées de musiciennes accompagnatrices presque nulles. Donc, ça a été une réaction de, on sait que ça existe, on sait que c'est un phénomène dont on parle aussi partout dans le monde. Avant, on pouvait peut-être dire que c'est parce qu'il y avait une sous-représentation, qu'il y avait moins de femmes en musique ou dans les autres milieux, les autres jobs qui concernent le milieu de la musique, mais aujourd'hui, ça s'applique plus ça. Alors, ça a été comme on se consulte, il faut faire quelque chose, et on a commencé à discuter comment, puis ça s'est exprimé sous une lettre qui est devenue accessible à plein de monde, et là, ça fait un mouvement qui s'élargit. À travers ces discussions-là, on s'est rendu compte que c'était pas juste la sous-représentation ou le manque de parité, mais que c'était toutes sortes d'enjeux qui touchaient le sexisme dans notre domaine. Justement, moi, ce qui me fait triper, parce que honnêtement, je suis fan de votre travail, ce qui me fait triper dans vos revendications, c'est qu'elles sont très concrètes. T'sais, vous dénoncez le sexisme, puis ça prendrait beaucoup de mauvaise foi pour vous dire vous chialez pour rien ou vous hallucinez. Par exemple, vous dénoncez la faible représentation des femmes dans les festivals. Il y a des chiffres sur les proportions. Je suis curieuse de vous entendre. C'est tout le temps au max un genre de 30-40% si ça se passe vraiment bien, mais c'est généralement 30%. On a vu du 0 à 2%. On a vu du 0 à 10%, souvent. Donc, si on voit un 30 à 30%, généralement, ça se passe bien. Aïcha, tu programmes, tu fais de la programmation pour des festivals. Est-ce que tu as un insight de coulisses à nous donner pour expliquer cette situation-là? Je vous dirais que des fois, j'ai à me battre. Je suis la seule femme dans le département musique. Donc, c'est les décisions finales, c'est pas ma signature à la fin, mais c'est moi qui propose, qui curate, comme on dit. Puis, je book pas des femmes pour booker des femmes, je book des gens qui ont du talent, déjà en partant. Puis, c'est clair que dans la programmation du festival sur lequel je travaille, c'est sûr qu'il y a vraiment une espèce de balancement un peu partout. Tu sais, j'essaie de voir qu'il y ait de la représentation, mais qu'il y ait aussi des gens qui ont du talent, parce que souvent, les gens font de la discrimination positive. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je suis vraiment contre. J'en vis aussi beaucoup, vu que j'ai 2 identités qui font en sorte que les gens me font beaucoup de discrimination positive. Fait que je suis vraiment contre ça. Donc, des gens, toutes les femmes que je book, c'est vraiment parce qu'ils ont du talent. Puis j'essaie de balancer tout ça parce que c'est important de voir des gens qui nous ressemblent sur scène. Puis de sentir l'énergie féminine aussi, c'est différent. Que ce soit un DJ, une musicienne, une compositrice, l'énergie est différente quand c'est une femme. Depuis votre sortie, est-ce que vous vous êtes senti écoutée par les festivals ou les organisations? Ben, je pense que les gens sont quand même plus à l'écoute, puis je pense qu'ils ont intérêt à l'être aussi. Il y a plusieurs diffuseurs qui nous ont écrit pour nous dire voici notre réalité, puis on a envie d'être plus à l'écoute, puis dites-nous de quelle manière on peut le faire, de quelle manière on peut vous aider. Puis, donc je pense qu'il y a une ouverture puis un désir de changer les choses un peu. Je pense que de la part aussi d'hommes du milieu, je pense qu'ils sont manifestés en disant ok, soit qu'on considère déjà, ou sinon c'est une ouverture, parce qu'on rappelle beaucoup dans notre démarche qu'on est porté par l'idée de changer les choses, mais avec les hommes aussi, que c'est pas un truc de femmes contre les hommes, donc on a besoin d'eux, puis
ils sont beaucoup acteurs dans ce milieu-là. Puis c'est le fun de sentir des hommes féministes à travers ça qui n'ont pas peur d'avoir un discours très, très sensible à la cause. Donc, à date, on est déçus. J'en ai parlé avec des amis musiciens aussi, ils sont super à l'aise avec le sujet, vraiment. Ils soutiennent cette réalité-là, ils en sont témoignent. Totalement, et qu'il y a moins de filles dans les festivals, tout ça, puis que si jamais ça avait arrivé, ça serait le fun qu'on y pense avant que ça soit booké. La question aussi, c'est de comprendre pourquoi on en book moins. Il y a plusieurs raisons. Les festivals, c'est particulier parce que justement, il y a comme cette envie-là de faire un show qui va faire le party. Puis souvent, les bands qui font le party, c'est souvent plus des bands composées de gars. Ça aussi, c'est très... C'est un mythe, ça, Franny. Vous avez Ah! ça en plus! C'est elle aussi! Je les renvoie en danser devant Random Recipe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, puis c'est difficile de vieillir en étant fofolle. Tu sais, en donnant, on s'attend à ce que, rendu à 30 ans, mais là, tu vas te calmer, puis là, C'est vrai. le monde trouvait que c'est donc naturel que je passe de Random Recipe à Dear Criminal. Je suis comme, non, Random, ça existe encore, là, j'ai vraiment hâte d'aller m'énerver sur une scène. J'ai fait samedi, puis ça me fait du bien. Encore du gaz. Mais ce truc-là, mais ouais, c'est ça. Mais le truc, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect qu'un public, moi je m'en rends compte, un public a la difficulté à s'identifier à une femme s'il est un homme. Un public masculin. Tu sais, des fois je jouais avec À la Claire ensemble, il y avait notre public qui était comme assez varié, comme tu sais, des familles, des femmes et tout. Puis dès À la Claire arrivait, c'était genre juste des garçons. Ouais, la gang de boys. Tu sais, puis comme nous, tu sais, c'est genre juste des filles. Pas exactement, mais il y a quand même ce truc-là, comme la gang de gars qui écoutaient À la Claire, elle n'est pas restée pour du random. Tu sais, ça c'était, tu sais, non. Tu sais, c'était comme un truc. J'ai l'impression que c'est au-delà juste d'une préférence musicale, c'est aussi. C'est tough pour un gars de dire j'aime Missy Elliott, tu sais, comme ils vont aimer ça, mais s'identifier puis écouter ça dans leur char, on dirait que non, c'est pas nécessairement ça qu'ils vont écouter, là, tu sais. Si, mettons, je book Future à Mural, tu sais, c'est clair que la gang de boys pompés de 16 à genre 20 ans va être là, tu sais. Ils vont être comme « mask off », mais pourtant, si, mettons, on met genre Princesse Nokia, qui est genre le même genre de rappeuse, même genre de prof, tu sais, c'est ça, et comme That Girl is a Tomboy, puis elle est comme Blue High, full féminisme, mais comme, elle est aussi trap que l'autre, tu sais. Mais comme, c'est juste que le message est différent, puis la façon où c'est apporté, tu sais. C'est vraiment comme une question d'énergie, tu sais. Balancer les énergies, puis comme faire en sorte que, tu sais, parce que, tu sais, surtout un show extérieur, tu sais, les gens n'ont pas conscience comment, quand tu fais du booking dehors, tu sais, t'invoques des affaires dans un sens, là, tu sais. C'est comme, il y a une énergie à quelque part, là, tu sais, ça bounce un peu partout, là, cette musique-là, tu sais. Faut pas qu'il y ait une sorte d'énergie qui soit présente dans l'endroit, tu sais, Mais- que ça soit divers, tu sais. Il y a le Journal de Montréal qui a parlé de, pas de femmes, mais au début, il a fait un article sur juste le relèvement de plusieurs femmes qui disaient que ça n'avait pas de bon sens que certains festivals, avant que Femmes existent. Puis les commentaires après cet article-là, c'était épouvantable. Puis c'était Comme quoi? beaucoup d'hommes qui trouvaient ça Tu veux ridicule. vraiment qu'on nomme des commentaires Ben, de Journal de non, Montréal? mais- là, non, Allons, mais vous irez vous promener, puis vous allez avoir mal au cœur. Puis en fait, c'était que des hommes. Puis j'essayais d'être politically correct, puis d'être neutre, puis de faire comprendre ce que c'est qu'être une femme, puis de sentir qu'il faut que tu te prouves face à un groupe de gars. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux pas comprendre si tu le vis pas. Puis que quand tu essaies d'en parler, puis de le faire comprendre, on se dit, ben voyons donc, ben t'es sûre? Oui, je suis sûre, puis je l'ai ressenti vraiment longtemps. Tu sais. Puis ça, c'est comme un point que si tu le vis pas, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est un point vraiment important, ce sentiment-là qui peut tellement décourager beaucoup de femmes de faire Puis de voir à quel point il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment l'impression de connaître vraiment plus que nous ce qu'on vit. c'est vrai. On va le montrer, puis qu'ils vont nous... Samedi, on m'a expliqué comment tenir mon micro. Non! Puis nous, on cherche pas le trouble à tout prix, là, on partage des Non, mais en réalités même temps, je vécues. trouve que c'est vraiment souhaitable que vous le fassiez. Je trouve que des fois, les gens ont besoin d'être checkés, mais d'apprendre qu'on explique à Franny comment tenir un micro, pour moi, Tu sais, il était très tôt, là, 9h, là, le matin, là, ma patience, c'est pas toute là. J'étais, mon Tu vas écrire ça. Ah, mais là, si, en si, fin si. de semaine. c'est les là. gens, Les gens ont besoin de faire ça. des affaires, ouais, mais C'est infini, là, c'est Parce juste que que ça c'est Dans les Comme extraits, quoi? là, de Mais c'est ça, la dans fois ce- où, là, c'est des dans ce anecdotes. genre-là, ça arrête jamais. Mais là. non, Je veux c'est dire, ça. On en a toutes 12 000. Mais ça vient de vos collègues. Mais oui, Ah, mais oui. oui, ben Mais moi, honnêtement, Ouais, là, donc, je suis peut-être chanceuse, mais moi, j'ai
vraiment, vraiment, vraiment rarement vécu du sexisme dans mon milieu. Fait que vraiment que je suis vraiment Mais tant mieux que chanceuse. tu le dises, parce que Mais pas c'est tout ma le monde. réalité, c'est ça. Puis je défends les quelques fois où les personnes à qui ça arrive. Mais moi, ça m'est vraiment pas tant arrivé. Puis j'ai souvent été vraiment beaucoup backée en fait par mes collègues gars, plus qu'autre chose. Ouais, Fait que Ça arrive autant de totalement. fois. Ça arrive autant de fois qu'on vit des expériences positives aussi. Là. Je pense qu'il y a plein de gars qui montent au front avec nous. Vraiment, qui sont vraiment féministes et qui sont vraiment pour la parité. Il y a aussi des gars qui se font niaiser. Je veux dire, moi, mon chum est musicien, il a vécu plein d'expériences humiliantes aussi. Là. Ça existe. Là. Systémique. Mais, tu sais, Laurence, t'as dénoncé le sexisme de l'industrie sur Romania.ca avant Ouais, tout ça. ben oui, Est-ce au que début. les gars ont bien réagi dans le milieu? Ça a été favorable? C'est super drôle parce que j'ai eu beaucoup de messages privés de gars qui m'ont écrit puis j'étais super touchée. J'étais C'est comme, vrai? ben voyons, oui. Mais pas puis en- publiquement. Non, ça mais va. parce qu'il y en a des gars. Au moins, regarde! Fait que c'était des inbox. Il y avait des gars qui se sentaient vraiment comme de la même façon que certaines filles, mais comme par d'autres gars qui leur disaient Ok. aussi vraiment, qui étaient comme peut-être des gars qui étaient, je sais pas, tu sais, un petit peu moins capables d'avoir cette force-là ou quoi que ce soit. Là. Ouais, moins alpha, disons ça comme ça. Puis moi, c'est comme les filles qui m'ont écrit, je me suis rendue vraiment compte pour la première fois qu'on vivait toutes la même chose. Genre plein de filles qu'on connaît tous qui étaient comme, aïe, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je ressens, tu sais. Puis j'ai fait exprès aussi pour faire suite aux propos à ce moment-là de Corias parce que lui il avait évoqué ça, puis je pense qu'il est vraiment engagé aussi dans la lutte. Puis ce que je voulais dire, c'est que les filles, c'est que même si les gars se battent, tout ça, c'est comme si nous, on a besoin de prendre la parole en tant que femme aussi. Puis il y a personne qui peut comprendre sans l'avoir vécu, malheureusement. Fait que c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand lui en a parlé, tu sais, il a dit, écoute, parce que j'étais la seule fille sur une émission de Radio-Canada, puis j'ai dit, ben regarde ce que tu viens de dire. Moi, c'est ça depuis jour 1, depuis que ça fait 20 ans que je fais de la musique, là. Fait que c'est comme super marquant. Je pense D'être pour toujours chacune en des filles qui est minorité ici. dans les invitations. Ouais, puis c'est à chaque représentation. jour. Ouais. À chaque jour. Puis on a toujours besoin de se prouver, tout ça. Puis la lutte qui s'est passée dans la semaine, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. C'est déjà juste ça, j'ai fait comme, ben, je fais de la musique, tu sais, puis c'est peut-être normal. C'est finalement, Puis on peut je aussi faisais à ma peut-être place. tu sais. souligner que si ça se passe, c'est ce qui se passe là avec femmes, je sais plus comment dire. Mais c'est Faudrait aussi s'entendre. parce qu'il y a une ébullition d'une quantité puis d'une qualité de femmes en ce moment Mais aussi oui. qui est capable de se mettre ensemble puis d'être collectivement dans une envie d'affirmation. Puis ça, c'est quelque chose qui fait que oui, il reste énormément de choses à changer, mais je trouve que c'est vraiment positif que ça se fasse. On commence par se rencontrer en vrai. J'ai en déjà femme. organisé un meeting. On a déjà Excellent. une réunion bientôt, puis je pense que la priorité c'est de cibler nos enjeux, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut défendre, de quelle manière, puis de quelle pression qu'on veut faire. Puis je pense que c'est le premier step. C'est difficile de se projeter plus loin parce qu'il faut. Il y a quelque chose dans les réseaux sociaux, c'est beau, mais il faut se voir en vrai, Vraiment. puis parler. Il y a des revendications à faire, mais il y a aussi des actions concrètes à faire. Il y en a plein de groupes. Mettons, je pense à Women and Non-Binary Ouais, exact. Identifying DJ. Producers and DJs. Puis là, il y a un groupe Facebook, mais ça fait longtemps qu'il existe. Puis là, le monde se donne des gigs, se pose des questions par rapport à du gear, s'échange, se vend du gear. Il y a de plus en plus de gens qui se rencontrent puis qui essaient de travailler ensemble. Parce que comme Un j'ai déjà réseau. dit avant, comme les femmes en musique, on a longtemps été souvent la chanteuse. tu sais. Fait qu'on n'est pas amenés à travailler ensemble, on a tous le même rôle. tu sais. Puis là, on se rend compte Intéressant. que tout le monde, maintenant en 2017, tout le monde n'est pas juste chanteuse, tout le monde fait aussi comme de la production, ou fait, on a tous plusieurs chapeaux. Puis fait que là, on peut travailler ensemble davantage. Fait qu'il y a aussi créé ces façons-là de travailler, se donner des opportunités, s'engager sur des gigs. Puis aussi, tu sais, juste dans mon local de répète, j'arrive, puis là, il y avait une petite fille de 10 ans qui était là pour son premier cours de drum, tu sais, je voulais l'encourager, puis bien visiter mon local de répète, tu sais, j'avais juste le goût qu'elle fasse ça plus tard, tu sais, je faisais un show en fin de semaine, il y avait une petite fille dans le centre rangée bien suscitée, je veux que tu sentes la vibe d'être sur une scène pour que tu saches je veux faire ça plus tard, tu sais. C'est aussi d'encourager ces jeunes-là à vouloir faire ça, puis comme elle dit, plus tu vois des exemples de femmes sur scène qui sont différentes, c'est parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas tant que ça des femmes, il y avait comme Marjo, Mitsu, je trouvais pas que j'étais nécessairement comme elle. Fait que tu sais, j'ai pas pensé que j'allais être chanteuse dans la vie. Si ça avait pas été comme de Gwen Stefani, mettons, tu sais, quelque part dans le monde. Mais aujourd'hui, il y a plus de femmes différentes.
Il y a plus de femmes différentes aujourd'hui, fait que je pense qu'il y a plus de femmes qui peuvent dire ah ouais, je pense que je pourrais faire ça, tu sais. Fait que les premières alliées que vous voulez rassembler, mettre de votre côté, ce sont les femmes en musique. lesbo-terroristes. Les lesbo-terroristes qu'on a rencontrés dans la série multiplateforme Urbania. Et en second temps, les autres femmes. Les fémènes. Les fémènes, j'aime beaucoup votre attitude. C'est très radical. Mais aussi, aussi laisser la place aux non-binaires parce que, tu sais, they're part of the crew, tu sais. Donc les minorités Ouais, at large. exactement. Tu sais, quelqu'un qui est trans, tu sais, t'es pas out of the game, là. Excellent, c'est bon. Donc, Femme en musique est là pour They are rester. there. Oui, c'était pas juste un coup d'épée dans Ça l'eau. s'est imposé, ça ça serait s'est vraiment vraiment imposé, ça, naturellement. C'est-à-dire Je pense qu'à que force de c'est un discussion, besoin. on peut pas tout faire ça dans cette lettre-là. Non. Et on se rend compte que ça dépasse vraiment une réaction à une programmation de festival parce que c'était une telle déferlante d'idées, d'expériences personnelles que ça allait pas se régler dans 24 Ah, puis je pense aussi, tu sais, comme quand je dis action concrète, tu sais, je pense, tu sais, Rock Camp for Girls, je pense que c'était Mais mon oui. tu sais, ça. Il y a des activités qui font à l'année de financement, mais tu sais, c'est ce genre de truc-là aussi qu'il faut promouvoir. Tu sais, si on attend juste, on supplie juste que les programmateurs nous programment, ça va peut-être être une mode pendant un an, comme c'était une mode pendant un an de comme se battre pour l'éducation, puis après ça, après 3 ans, on était comme, on veut plus entendre parler des étudiants. J'ai peur que ça fasse ça si. En bas, à la base, on n'est pas nous aussi prêts à s'organiser puis à en créer des trucs. Mais on est tellement tout le monde occupé, tu sais, c'est ta vie, sinon, comme tu fais ta musique, sinon, des fois, tu as des jobs en plus on the side. Fait que là, c'est cool qu'on soit. Il y avait 200 personnes dans le groupe Facebook. Là, C'est incroyable. Je comprenais rien, là, mais Elle les textos faisaient ça. C'est C'est cool, on est là. C'est juste comment on fait quelque les chose, entrevues, chacun va représenter là, puis on écoute un peu ce qui a été mis dans les autres entrevues. C'est là qu'on vit comment on peut porter une cause, puis se la partager, puis se la porter en gang. C'est la première fois que je vis ça aussi, le sentiment de « alright, elle a fait une bonne entrevue, c'est bon pour dire ». C'est vraiment une cause qu'on se partage, puis c'est plus facile. Oui, puis ce qui est important, c'est que ce groupe-là, il n'y a pas de rôle, tout le monde en fait partie. Puis là, nous, on est là pour en parler, peut-être parce que vous êtes des gens un peu plus connus, puis mais c'est tout le monde, puis tout le monde pourrait venir parler de ça autant que nous autres. Il n'y a pas quelqu'un qui a un rôle plus élevé, c'est vraiment un collectif où tout le monde est égal. Ben non, mais moi, je veux juste vous lever mon verre et vous dire bravo pour le travail que vous faites. Puis à l'avenir, qui sera certainement meilleur. Yes! Oui, santé! Merci à vous! Faire semblant que je ne bois pas d'alcool en fait.